Je m'appelle Onyx, j'ai 17 ans. J'habite à Saint-Pétersbourg. Et la semaine dernière, je me suis fait opérer. Depuis, je ne dors plus. Le médecin m'a conseillé de ne pas dormir sur le ventre jusqu'à ce que la plaie sèche. Pourtant, je ne peux pas dormir, si ce n'est sur le ventre. Chaque soir, j'essaye de m'occuper comme je peux. Je regarde des séries japonaises sur ma tablette, j'écoute la musique, je traîne sur Internet et je joue aux jeux vidéo. Un soir, alors que je m'ennuyais, je me suis installée sur le balcon. Le ciel était clair et la lune était entière. J'étais plongée dans mes pensées lorsqu'un bruit attira mon attention. C'était le fils de mon voisin. Il s'appelle Jordan et je ne l'aime pas beaucoup. Je l'ai toujours trouvé un peu étrange et ce n'était pas la première fois que je le voyais rentrer en douce chez lui. Mais cette nuit, c'était différent. Son t-shirt était couvert de sang et il n'était pas seul. Il y avait un autre jeune garçon avec lui et ils semblaient se disputer. Jordan n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil inquiets aux alentours. Plus leur comportement était étrange, plus j'avais envie de savoir de quoi il s'agissait. Jordan sortit quelque chose de son sac et le rendit à l'autre jeune homme, mais celui-ci refusa de le prendre d'un geste brusque. Une mini-dispute s'engagea entre eux. Puis l'autre garçon s'avança vers les poubelles posées sur le bord de la route. Il jeta des coups d'œil à gauche et à droite, puis il jeta ce qu'il tenait à l'intérieur. Les nuages se dissipèrent un instant et je vis de qui il s'agissait. C'était Ivan Pavlovitch. Il est en terminale dans mon lycée. Jordan s'avança à son tour, retira son t-shirt ensanglanté, le roula en boule et le fourra dans la poubelle. Ils discutèrent encore pendant un moment, puis Ivan s'en alla. Jordan escalada le mur de sa maison et se glissa dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il avait éteint les lumières. Je me suis alors précipitée dans ma chambre. J'ai enfilé mes chaussures et d'un pas claudiquant, la main posée sur ma plaie, je suis sortie de chez moi. J'ai traversé la rue déserte et j'ai ouvert la poubelle. J'ai récupéré le t-shirt et l'objet que Ivan avait jeté. C'était un couteau. Je les ai ramenés chez moi et j'ai tout mis dans une boîte à chaussures que j'ai rangée au-dessus de mon armoire. J'ai glissé sous les draps et après avoir observé les plafonds pendant un moment, je me suis endormie. Le lendemain matin, lorsque je suis descendue prendre mon petit déjeuner, ma mère m'a informé qu'Elena, la fille de M. Jablonski, avait été retrouvée morte à 2 pas de chez elle. Elle avait été poignardée. J'étais pétrifiée. Je connaissais Elena. Elle était la baby-sitter de mon petit frère Pavel. Et nous étions amis. Je sais qu'il existe de coïncidences, mais ce que j'avais vu hier soir m'avait paru évident. Je pense que c'est mieux de demander des explications à Jordan avant de les dénoncer, Ivan et lui, à la police. Le problème, c'est qu'il me fait peur. Et si je le dénonce et que je donne des preuves à la police, au moins je serai débarrassée de lui et ses airs de voyou. Mais après avoir appris la nouvelle de la mort d'Elena, plusieurs idées ont traversé ma tête. Je ne savais toujours pas s'il fallait que j'aille voir la police ou si je devais parler à Jordan. Nous nous sommes rendus à l'hôpital ce jour-là, et pendant un instant j'ai oublié l'histoire du couteau. J'ai attendu que ma mère aille au travail le lendemain pour aller frapper chez Jordan. C'est sa mère qui a ouvert la porte, et lorsqu'elle lui a annoncé que je le cherchais, il était tellement surpris qu'il pensait que sa mère faisait une farce. Il est sorti de chez lui et a refermé la porte derrière lui. Il me regarda sans dire un mot, et j'ai fini par rompre le silence. Je lui ai alors annoncé que j'avais récupéré le petit truc que son ami et lui avaient jeté dans la poubelle. Il a ouvert des yeux ronds et m'a saisi par le bras avant de me faire entrer de force chez lui. Nous sommes montés dans sa chambre qui était dans un désordre indescriptible. Des vêtements, des papiers, des chaussettes et des cartons de pizza jonchaient le sol. J'ai eu du mal à marcher pour me diriger au milieu de sa chambre. Il a fallu qu'il enlève une pile de vêtements sur une chaise de bureau pour que je puisse m'asseoir. Lorsqu'il se tourna enfin vers moi, Jordan avait l'air apeuré. Il m'a traité de stupide et de folle. Il m'a dit que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Il faisait les 100 pas dans la pièce en ébouriffant ses cheveux. Il n'en avait rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était la vérité. Il m'a demandé si j'avais parlé de ça à qui que ce soit et si quelqu'un m'avait vu pendant que je traversais la rue. Je lui ai dit que non, alors il s'est assis sur le lit et a commencé à me raconter ce qui s'était vraiment passé. Je savais qu'Elena faisait pas mal de petits boulots pour pouvoir payer ses études, et c'est pour ça que ma mère l'avait engagée. Mais ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où elle était allée pour pouvoir se procurer de l'argent.
Jordan m'a alors informé qu'elle était allée jusqu'à devenir escort girl. Au début, elle devait juste servir dans des réceptions privées, battre les cartes dans un casino ou accompagner quelqu'un à une réception, sans savoir comment elle s'était attirée des ennuis. Elle s'est mise à traîner beaucoup trop avec le chef d'un gang très connu. Et elle a été tuée par un gang rival par représailles. En fait, elle n'était qu'un dommage collatéral. Jordan et Yvan sont tombés sur elle par hasard. Elle était presque morte et en essayant de la sauver, Jordan avait retiré le couteau de sa poitrine pour essayer d'arrêter l'hémorragie pendant que Yvan appelait les urgences. Mais ça ne servait à rien. Sa blessure au poignard n'était pas la seule qu'elle avait. Elle avait le visage tuméfié et du sang lui sortait de la bouche. Elle était morte avant même que les secours n'arrivent. Et comme Yvan avait déjà été arrêté il y a moins d'une semaine pour vol à l'étalage, il ne voulait pas qu'on le surprenne avec le cadavre d'une jeune fille avec son sang sur lui. Ils ont pris le couteau parce qu'il y avait les empreintes de Jordan dessus. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'aurais jamais cru que Jordan et Yvan soient capables de ça. Vu la réputation qu'ils ont dans tout le quartier, c'est vrai que personne n'aurait cru à leur histoire. Surtout qu'Elena était morte. Et qu'elle n'allait pas pouvoir témoigner en leur faveur. J'ai donc décidé de lui rendre le couteau pour qu'il s'en débarrasse. Lorsque je suis rentrée chez moi, le couteau avait disparu. Je ne pouvais pas demander à ma mère ou à mon frère parce que ça revenait à parler du couteau, chose que j'avais promis de ne pas faire. Pendant 2 jours, j'ai cherché le couteau en cachette et j'ai observé le comportement de tout le monde. Ma mère se comportait normalement et mon père aussi. C'est mon frère qui m'intriguait. Mais en temps normal, c'est déjà quelqu'un de bizarre. Un soir, pendant que je jouais sur Internet, mon frère est venu me voir pour m'annoncer que c'était lui qui avait pris le couteau. Le soir où j'ai aperçu Jordan et Yvan par ma fenêtre, mon frère les avait vus aussi. Et il m'avait vu descendre chercher le couteau. Il s'est alors glissé dans ma chambre et a pris le couteau et l'a nettoyé avec de la javel avant de le jeter dans la rivière en allant en cours. Apparemment, c'est des gens sur un forum qui l'ont conseillé de faire ça. Il paraît que l'eau efface toute trace sur les objets. J'espère que c'est vrai parce que si ce n'est pas le cas et que un jour la police tombe sur ce couteau, alors nous serons tous dans la merde. J'espère juste que mon père sera envoyé dans un autre pays avant que ce jour n'arrive.